Coucou les Capricornes, ascendant, signe lunaire et Vénus en Capricorne. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance astrologique pour ce printemps 2024. Alors n'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire et pourquoi pas votre signe en Vénus pour avoir des informations complémentaires. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve d'objectivité, de discernement et de lucidité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie. Ne l'oubliez pas. Allez, vous êtes prêts et prêtes, amis Capricornes, à recevoir les messages et un petit peu voir vos énergies qui vont vous accompagner pour ce printemps? Oui, c'est parti. Allons voir les messages et énergies pour ce mois d'avril 2024. Ici, quel est votre premier message avec le petit oracle de l'astrologie? Eh bien, c'est Neptune, la voie du pardon. Donc, il y a quelque chose à pardonner. À vous pardonner, à pardonner par rapport à une circonstance, une situation, peut-être à pardonner à une autre personne également. En tout cas, ici, la voie du pardon, n'oubliez pas que le pardon est un cadeau que vous vous faites. Ça veut dire que vous avez guéri, ça veut dire que cette situation n'a plus aucune influence sur vos décisions, sur vos ressentis également, que vous n'êtes plus dans la nostalgie. Ça veut dire que vous avez tourné la page, d'accord? Le pardon, c'est ça. Ça veut dire que oui, vous avez tourné la page et que vous êtes prêt et prête à aller vers de la nouveauté. Donc la voie du pardon. Je suis Neptune, le maître des océans. Je t'invite à t'offrir le cadeau du pardon. Laisse mes vagues dissoudre l'empreinte énergétique de tes blessures. Libère-toi du poids de la rancœur et avance sereinement vers un avenir radieux. Oui, libérez-vous du poids du passé également. Oui, de la rancœur, peut-être la rancœur dans une relation sentimentale, dans une relation professionnelle, dans une relation amicale. Oui, il y a quelque chose à libérer, il y a quelque chose de lourd ici, hein, on le ressent en tout cas. Donc, la voie du pardon avec Neptune. Ici, avec le tarot de la sagesse des anges, quelle énergie principale vous accompagne pour ce mois d'avril? Eh bien oui, c'est le 3 d'air, hein, en fait. On comprend pourquoi Neptune vient vous parler de pardon ici. Il y a une grande tristesse. Alors, soit vous ressentez encore une grande tristesse, soit ici, c'est peut-être encore tout frais, mais on vous dit que c'est une tristesse qui guérira avec le temps. Donc, donnez-vous le temps également, et on vous dit aussi, surtout, qu'il faudra, à un moment donné ou à un autre, pardonner. Peut-être qu'ici, c'est une grande tristesse que vous traînez peut-être depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois, voire depuis plusieurs années, mais on vous dit qu'il est temps maintenant de tourner la page et de passer à autre chose. On vous dit qu'il vraiment, il faut pas laisser le passé derrière vous. Amis Capricorne, hein. On parle de croissance personnelle qui découle aussi de difficultés rencontrées. Donc ici, oui, sachez que toute difficulté que vous rencontrez dans la vie est là pour vous permettre d'évoluer, de grandir, d'accord? Tous les défis qu'on a relevés, les difficultés, oui, on ne les vit pas par hasard. D'abord, si on croit au plan d'incarnation, sachez que vous avez choisi aussi les épreuves que vous vivez. Alors, oui, retroussez vos manches et pensez et recentrez-vous et dites-vous que oui, vous êtes capable de dépasser ces situations et ces défis également, que vous êtes capable aussi de tourner la page et de laisser le passé derrière vous pour vous ouvrir à un avenir plus radieux, à quelque chose de beaucoup plus serein et qui ressemble plus à la personne que vous êtes aujourd'hui également. Donc on vous dit qu'il est temps de lever les mains, l'entendu, et d'être là pour ceux qui en ont besoin. Oui, les expériences que vous avez vécues, oui, cette souffrance, peut-être que vous êtes en train de guérir, que vous avez peut-être dépassé pour certains et certaines, et là pour vous aider aussi à venir en aide aux personnes qui ressentent ou qui vivent les mêmes expériences que vous. Ce n'est jamais anodin, hein. On est là aussi pour faire part de nos expériences, pour une fois qu'on a guéri, pour pouvoir aider et aider les autres à traverser peut-être les mêmes épreuves que l'on a traversées également. Donc ici, il est temps de mettre quelque chose derrière vous, amis Capricorne, et de vous ouvrir à l'avenir. Bon, c'est plutôt un joli message. Ici, pour le mois de mai, quel est votre message? Eh bien, c'est la balance, c'est le retour à l'harmonie, hein. Donc ici, on met derrière soi, on pardonne, on met derrière soi des anciennes énergies pour s'ouvrir à l'harmonie ou pour retrouver de l'harmonie et remettre de l'harmonie dans sa vie. Donc, tu as besoin de gagner en sérénité. Éloigne-toi des conflits et des situations anxiogènes. Oui,
et ouvrez-vous au pardon. D'accord? Entoure-toi de personnes positives et crée un environnement calme et apaisant. Recherchez les personnes qui pourront vous aider aussi à accorder le pardon et à dépasser cette énergie qui est plutôt plombante. Hein. Donc ici, oui, on veut remettre de l'harmonie, on veut retrouver de la sérénité et de la paix. Et vous allez y arriver. Nourris ce que tu veux voir grandir, c'est la clé de l'harmonie. Donc ici, oui, recentrez-vous sur ce que vous avez envie de mettre en place dans votre vie, ce qui vous apportera de la sérénité, ce qui va vous permettre d'éprouver de nouveau de la joie et de vous sentir bien avec vous-même, avec votre environnement également, puis avec vos projets aussi. Donc oui, on procède par étapes. Hein. Ici, on pardonne et puis ensuite, on remet de l'harmonie. Ici, quelle est votre énergie principale pour ce mois de mai? Eh bien, justement, c'est l'équilibre. Hein. L'équilibre, l'harmonie. Oui, c'est une énergie... là, c'est une énergie très balance, mais là, c'est aussi une énergie sagittaire également, l'équilibre. Donc, l'équilibre, justement, pour avancer, pour réussir, d'accord? C'est une maîtrise de soi également. C'est l'équilibre. On est patient et patient pour remettre l'équilibre. On sait que ça ne reviendra pas en un claquement de doigts, mais on est patient et surtout, on sent la sérénité revenir en fait. Hein. Donc ici, on dit associez vos idées à celles des autres pour créer quelque chose d'extraordinaire. Peut-être qu'ici, avec vos amis ils vont vous aider à retrouver cette harmonie, à vous reconnecter aussi avec des valeurs qui vont vous apporter du bien-être également. Donc ici, on parle d'un compromis réussi. Peut-être qu'ici, vous allez trouver un compromis également, par rapport à une situation qui a été triste également. Ça va vous permettre ici en trouvant le compromis, ça va vous permettre aussi, ça va être un premier pas pour tourner la page, pour passer à autre chose. On parle de la force de la diversité, de maîtrise de soi, de patience et équilibre. Donc oui, ici, vous allez retrouver l'équilibre, parce que vous aurez été patient et patiente pour guérir, pour pardonner aussi, et aussi parce que vous allez vous sentir plus confiant, et quand on est plus confiant, eh bien on sait garder la tête froide, on sait garder son sang-froid, on sait maîtriser aussi sa vie et ses sentiments et ses relations, enfin plein de choses dans sa vie également. Donc oui, la maîtrise pour vous, amis Capricorne. Donc oui, vous avez retrouvé l'harmonie au mois de mai et c'est tant mieux. Pour le mois de juin, ici, eh bien, c'est le premier quartier, on parle de nourrir ses projets. Donc ici, oui, on guérit, on passe, on pardonne. On tourne une page, on retrouve l'équilibre et là, on va nourrir ses projets. On se sent prêt et prête à démarrer vers de la nouveauté. D'accord? On reprend sa vie en main. Ça y est. Donc, arrose les graines d'intention que tu as semées. Des ajustements peuvent être nécessaires pour leur permettre de grandir. Engage-toi pleinement en faveur de tes projets en t'élançant vers les changements essentiels à leur éclosion. Donc ici, oui, on va apporter des changements. Oui, pour faire éclore, pour faire grandir, pour faire s'épanouir les projets que l'on a envie de voir se réaliser, dont on a besoin aussi de voir se réaliser dans sa vie. Vous voyez quand ça peut vous parler. Ici, quelle est votre énergie principale? Eh bien, c'est le 3 de feu, en fait. Oh, c'est plutôt une belle énergie. Une énergie de feu qui va vous donner l'envie d'avancer, en tout cas. Hein. Donc ici, de planifier à long terme, parce qu'on veut que les choses s'enracinent. On veut créer on veut que les choses se mettent en place, mais avec des bonnes bases également. Donc ici, planifier à long terme, abondance résultant de choix passés, fierté devant le succès de vos travaux, décider de la suite en faisant preuve de patience. Donc ici, on va récolter le fruit des efforts. Peut-être qu'ici, cette tristesse était due à un sacrifice, mais finalement, ce sacrifice, on va s'apercevoir que n'était pas vain, et qu'on va récolter de ce sacrifice également. Donc ici, on va se sentir fier aussi des succès que l'on rencontre par rapport aux choses que l'on a mis en place. Et ici, surtout, on va nourrir de nouveaux projets. On va avoir envie d'avancer également. On va avoir envie, avec le bateau ici, avec le vent, la voile qui est bien tendue vers le vent, vous allez avoir le vent en poupe, amis Capricorne. Donc ici, oui, vous allez pouvoir avancer dans les projets qui vous tiennent à cœur et c'est tant mieux. Allez, on va voir ici vos énergies générales pour ce printemps. Ici, quel personnage mythique ou légendaire vous accompagne pour ce printemps? Eh bien, c'est Nanook, c'est l'ours. Hein, ici, ce dieu esprit joue un rôle important chez les Inuits. Chez les Indiens aussi, il joue un rôle important, l'ours. Donc, c'est lui qui décide du comportement des chasseurs. Il vous invite ici à décider de votre propre comportement face aux situations que vous rencontrez. Ici,
qu'est-ce que je décide? Je décide de me relever, je décide de pardonner, je décide de tourner la page ou je décide de rester dans une forme de désespoir, dans la tristesse, d'accord? Ici, je décide de continuer dans cette énergie ou je remets de l'équilibre. Là, on voit ce que vous faites. Vous décidez de tourner la page pour remettre de l'équilibre dans votre vie. Qu'est-ce que je fais? J'agis ou j'agis pas? Là, j'agis, je vais m'investir dans mes projets. Je vais nourrir mes projets également. Donc ici, oui, il vous invite à décider de votre propre comportement face aux situations que vous rencontrez. Vous avez toujours le choix. Donc oui, vous avez peut-être pas le choix de la situation qui vient vers vous. En tout cas, vous avez le choix de la réaction, de savoir comment vous allez vous comporter face à ce qu'il se passe dans votre vie. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Capricorne. Allez, ici, quelle planète vient vous délivrer un message? Eh bien, c'est Saturne et Vénus. L'amour sage. Oui, soyez dans l'amour de vous, dans l'amour de votre... dans l'amour d'aimer votre vie également, puis dans l'amour, peut-être qu'il y aura une rencontre pour vous durant ce printemps, ou en tout cas, peut-être qu'ici, c'est peut-être pas le moment de vous relancer dans une situation amoureuse, donc on vous dit soyez sage en amour, dans le sens où peut-être qu'il y a encore des choses à guérir, en fait. Hein. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Donc ici, j'accepte avec sagesse les remises en question affectives de ma vie. La remise en question affective de votre vie, oui, ça peut concerner l'amour, l'amitié, ça peut concerner aussi les relations familiales également. Donc ici, oui, Saturne, Vénus. Bon. Donc ici, oui, on accepte les remises en question, mais pour avancer. Hein. C'est vraiment pour se donner un élan, pour avancer, pour nourrir de nouveaux projets, pour aller vers des... des nouvelles opportunités, pour s'ouvrir de nouveau à la vie, en fait. Hein. Ici, on nous parle de quoi? On nous parle d'immersion. Ah oui, on se sent immersé. Ici, c'est l'eau. Hein. L'eau, c'est les émotions, c'est les sentiments. Donc ici, oui, on va se sentir peut-être immergé de sensations, de sentiments également. D'accord? Peut-être qu'il y aura comment dirais-je? On sera peut-être tenté de fuir la réalité également. On n'aura peut-être pas forcément envie de voir. D'accord? Ou peut-être qu'ici, c'est parce qu'on a fui la réalité que maintenant, on est dans la tristesse. Parce qu'on a décidé d'ouvrir les yeux, parce qu'on a enfin ouvert les yeux. On a eu le déclic. Et on s'est dit, mais si j'avais ouvert les yeux plus tôt, je n'en serais pas là. Alors, j'ai envie de vous dire, oui, peut-être. Mais peut-être que vous deviez passer, expérimenter exactement comme vous l'avez fait, d'accord? En ne forcément ne pas totalement ouvrir les yeux par rapport à la situation, par rapport à la personne que vous aviez devant vous. Donc ici, oui, peut-être fuite de la réalité, peut-être une fuite de la réalité. En tout cas, ici, on va se retrouver immergé par les émotions également. Peut-être qu'ici, vous aurez peut-être besoin un petit peu de solitude également pour faire le point, ou pas. Mais en tout cas, ici, oui, il y a vraiment les émotions qui vont surgir. En tout cas, il y a vraiment... oui, parce que vous allez peut-être vous en vouloir. Moi, j'ai envie de vous dire, ne vous en veuillez pas. Tirez-en les leçons pour ne pas que ça recommence, pour justement pouvoir ne pas répéter un schéma également. Donc ici, oui, vous aviez à apprendre la situation, donc vous aviez à acquérir de l'expérience. Maintenant, c'est fait. Et maintenant, il va falloir pardonner, guérir et pardonner. Comprendre pourquoi vous avez vécu ça, voir ce que ça vous apprend sur vous et comment aussi faire en sorte d'avancer par rapport à tout ça. D'accord ? Voilà pour vous, amis Capricorne. Ici, on nous parle de quoi? Oh ben, c'est vous qui venez vous donner un message. On parle de sagesse, justement. Hein. Sagesse, on dit vous allez être droit par rapport à vos valeurs. Vous allez faire preuve de bonnes réflexions. En tout cas, vous allez faire preuve de sagesse aussi. Et puis, vous allez aussi vous montrer ambitieux. Donc ici, l'ambition dans vos projets, dans ce que vous allez vouloir mettre en place. Donc ici, oui. Ici, je suis sage par rapport à ce que j'ai compris, par rapport à mes expériences. Je ne vais pas me jeter la pierre, je ne vais pas me critiquer. Je comprends que je devais vivre tout ça, justement pour avancer, pour pouvoir avancer et puis pour comprendre certaines choses. Donc ici, je retrouve mes belles valeurs, je retrouve ma droiture, entre guillemets, en remettant aussi de l'équilibre dans ma vie. Et ensuite, je vais pouvoir me pencher sur mes projets et être ambitieux par rapport à ce que je veux réaliser. Bon, c'est plutôt pas mal. Hein. Et ici, eh bien, ici, on vous parle de réussite. Oui, fierté d'une réussite par rapport à des projets, par rapport à des choses que vous mettez en place aussi. On peut être fier et on peut, oui, par rapport à une mise en place, par rapport aux manières dont on démarre les projets également. Ah oui, déjà dès le départ, il peut y avoir une réussite parce que les choses vont bien s'enclencher
les choses vont bien s'enchaîner pour vous, amis Capricorne. Eh bien, écoutez, c'est plutôt pas mal. Allez, on va aller voir la suite avec l'Aliasqué, ce qu'il a à nous dire en plus. Ici, eh bien oui, on retrouve l'équilibre. Hein. Ici, il y a vraiment une volonté de remettre de l'équilibre, de retrouver de la sérénité, d'être de nouveau en paix avec soi, en paix avec ses sentiments, en paix avec les personnes qu'on aime autour de nous, en paix avec sa vie, en fait. Hein. Donc ici, oui, je remets de l'équilibre, je remets de la stabilité, je suis bien équilibrée dans ma vie. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein. Ici, on parle de, oui, on parle de peine. Ici, on a le moral en dents de scie, il y a des hauts et des bas. Ça sera pour le mois d'avril. Donc ici, oui, le mois d'avril, on a le moral en dents de scie. Il y a des hauts et des bas. Et on sait qu'il y a une peine. Parce qu'on a fermé les yeux. Parce qu'à un moment donné ou à un autre, on n'a pas voulu affronter la réalité. Et ça, c'est ce qui vous attriste le plus, c'est ce qui vous blesse le plus en fait. Pourquoi je n'ai pas voulu voir la réalité? J'avais la réalité en face, je les avais ces drapeaux rouges en face et je n'ai pas voulu les admettre. Alors, quelle que soit la situation, on ne parle pas que du sentimental, on peut parler aussi d'autres drapeaux rouges en amitié, avec une personne de votre famille également, par rapport à une situation bien précise. Donc oui, on s'en veut ici, on est triste parce qu'on s'était mis des œillères en fait, hein. On s'était voilé la face. Ici, ici, vous allez apporter une transformation par rapport à tout ça. Donc ici, oui, laissez-vous le mois d'avril pour retrouver un bel élan, pour retrouver du punch également. Donc oui, tout ça, ça va être derrière vous parce qu'ici, on a bien décidé de transformer sa vie, de transformer aussi sa manière de voir les choses également. Ici, avec l'automne, c'est la mue. Donc ici, oui, je mue. Je ne veux plus être dans ces énergies de tristesse et d'auto-culpabilisation, en fait, hein, de culpabilité. Je culpabilise parce que je n'ai pas voulu voir, d'accord? Donc sinon, je transforme tout ça. Je ne veux plus être dans ces énergies-là et je remets de l'équilibre, dans ma vie, à l'intérieur de moi. Je me recentre sur moi, sur mes objectifs, sur ce que je veux créer également. Ici, eh bien oui, on était dans la frustration. On était dans la frustration. Mais on sort de cette frustration pour remettre de l'équilibre, d'accord? On se sentait enfermé, on s'est senti enfermé peut-être dans sa peine, dans des manières de penser un petit peu négatives également, mais ici, non, on retrouve l'équilibre, on ne veut plus de ces pensées négatives, on veut s'ouvrir à quelque chose d'autre. Ici, on nous dit que oui, parce que on retrouve l'équilibre parce qu'on a les solutions, parce qu'ici, on veut s'ouvrir de nouvelles portes, on veut aller vers de nouvelles possibilités, on veut saisir de nouvelles opportunités également. Donc ici, oui, en retrouvant l'équilibre. Et on retrouve l'équilibre parce qu'on a les solutions pour retrouver l'équilibre également. Ici, oui, il y a vraiment, vous allez vous fixer de nouveaux objectifs. Il y a vraiment avoir des opportunités qui vont arriver vers vous, amis Capricorne. Donc oui, ces nouvelles opportunités vont vous aider aussi à dépasser tout ça. Et justement à vous relancer dans ce qui est bon pour vous. En tout cas, ici, c'est des opportunités qui vont vibrer avec votre cœur. Oui, c'est une opportunité. J'ai envie d'aller là-dedans, et bien j'irai. Donc ici, oui, je vais aller saisir une opportunité. Je vais aller vers de nouveaux objectifs également. Ici, bah oui, je saisis de nouvelles opportunités et je passe à l'action. Je m'affirme. J'affirme le fait aussi que j'en ai fini avec tout ça et que justement, j'ai envie de croquer la vie à pleines dents, j'avais vraiment de me dépasser et de me réaliser également. Donc ici, je m'affirme, j'affirme mes nouvelles énergies également, des énergies beaucoup plus positives, des énergies aussi de sagesse et d'ambition également. Allez, comment finit-on ce printemps? Et pour rappel, le printemps va du 21 mars au 21 juin. Et bon, comme je suis un petit peu en retard, on fait avril, mai, juin. Ici, donc, quelle est l'énergie pour la fin de votre printemps? Comment finit-on le printemps? Eh bien, il y aura de la chance. Hein. Il y a vraiment de la chance, oui. Parce que vous aurez su vous transformer, vous aurez su peut-être vous transcender ou justement vous servir de ce qui ne s'est pas bien passé pour justement évoluer. Ici, on va s'ouvrir à la chance. Vous allez attirer la chance également et vous allez vraiment aller vers de nouveaux projets. Des projets qui vont vous porter chance, qui vont être bons pour vous, amis Sagittaire, amis Capricorne, pardon.
Pourquoi Sagittaire? Je ne sais pas, mais en tout cas, oui, ami Capricorne. Ici, oui, on était dans des hauts et des bas, dans des émotions fortes. On était immergé par les émotions, comme on l'a vu également. Ça vous a frustré parce que vous aviez l'impression de tomber toujours plus loin dans votre tristesse. Mais ici, oui, on va savoir, regardez, il y a une porte, on va savoir en sortir, on va savoir ouvrir une porte, justement, pour ne plus être frustré, pour ne plus se sentir enfermé dans sa peine et aller vers quelque chose de nouveau. Donc, on ouvre une porte pour dépasser sa peine, d'accord? Pour s'ouvrir à vraiment quelque chose de complètement différent. Ici, on a fermé les yeux par rapport à une situation, mais ici, on va réussir à se pardonner et à retrouver l'équilibre. Oui, j'ai pas voulu voir, je me suis voilé la face, mais ici, j'essaie de comprendre pourquoi je n'avais pas voulu cette clairvoyance, pourquoi j'ai refusé également d'ouvrir les yeux. D'accord? Mais en tout cas, ici, je retrouve de l'harmonie par rapport à ça. Donc maintenant, j'ai les yeux bien grands ouverts. Je suis bien en harmonie avec ce que je vis. Et maintenant, je passe à l'action, justement, pour me réaliser. Ici, j'ai transformé quelque chose qui m'a permis, ici, parce que j'ai trouvé des solutions, j'ai pu transformer quelque chose et j'attire la chance à moi. En tout cas, parce que j'ai transformé ma peine en une dynamique, en quelque chose de positif. Effectivement, je me sers de mes expériences pour avancer également. Ça va m'ouvrir de nouvelles portes. Et ces portes, ben il y a quelque chose de... Il y a une belle chance qui vient vers vous. En tout cas, ami Capricorne. Croyez en votre chance. Croyez que le meilleur reste à venir. D'accord? Ici, oui, par rapport à une peine, on retrouve l'équilibre. Et puisqu'on a retrouvé l'équilibre, ici, la chance va s'inviter dans votre vie de nouveau. J'ai transformé ma vie, j'ai transformé mes déceptions, mes peines. Je retrouve de l'équilibre, je retrouve de l'harmonie. Et ici, je vais saisir de nouvelles opportunités. En tout cas, il y a des opportunités qui vont s'offrir à vous, amis Capricorne. Ben écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein. Oui, parce qu'avec la tristesse, ici, c'était quand même pas gagné, je vous l'avoue. Allez, ici, on va aller voir les messages pour les décans. Je l'avais même pas vu partir. Allez-y. Quelle énergie vous accompagne? Ici. Sur quoi devez-vous lâcher prise avec Capricorne? Ici, quelle action devez-vous mettre en place? Et voilà. Quel archange vient vous délivrer un conseil, un message? Alors, ici, premier décan,
on a les fondations solides, oui, ok. On a de la peine, mais on sait qu'on a quand même des bases solides. Oui, c'est normal, on a le droit d'être triste, on a le droit de se sentir pas bien. On a le droit de culpabiliser aussi parce qu'on n'avait pas vu, parce qu'on n'avait pas voulu voir également. Mais on a les fondations solides. On est une montagne. Ici, on ne va pas se laisser abattre. Donc oui, on va dépasser cette situation pour retrouver de l'harmonie, pour retrouver un alignement. D'accord? Parce que ici, bah oui, on a des fondations solides, on est bien stable à la base. Hein. Donc ici, oui. Donc, fondation solide. Ici, l'énergie qui vous accompagne, c'est le lâcher prise. Oui, je vais lâcher prise sur ma peine, je vais lâcher prise aussi sur cette tristesse, je vais lâcher prise sur le fait que oui, je n'ai pas à me culpabiliser, c'est fait, je ne peux plus revenir sur la situation. Non, je lâche prise. Je lâche prise et je passe à l'action. Je lâche prise et je passe à l'action. Ici, je passe à l'action en écoutant mon intuition, d'accord? Donc, je passe l'action, j'écoute mon intuition, je suis dans la bienveillance avec moi-même, je m'apporte de la douceur, je m'apporte de l'amour également. Sinon, pour certains d'entre vous, on peut dire qu'il y a peut-être un couple autour de vous qui sera à vos côtés. C'est un couple sur lequel vous pourrez vous appuyer également, d'accord? Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Ou peut-être qu'ici, il y a encore une troisième lecture également, mais qui me vient, enfin qu'on me donne ici. C'est peut-être un couple qui est à la source de votre tristesse également. Peut-être qu'ici, vous croyez que c'était vos amis, peut-être que c'est... Il y a quelque chose comme ça, et en fait, vous êtes aperçu que non. Alors ici, vous voyez quand ça peut résonner pour vous, hein, vous êtes différents Capricorne, donc il y a 3 messages différents. À vous de voir lequel vous correspond, résonne pour vous. D'accord? Donc ici, oui. Amour et bienveillance envers soi pour pouvoir ensuite passer à l'action ou tout simplement un couple qui peut vous soutenir, qui peut être à vos côtés, qui est là pour vous encourager et vous aider, ou au contraire, peut-être qu'ici la trahison est venue d'un couple, ou peut-être qu'ici il y avait une triangulaire, encore une fois. Allez savoir, allez voir, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise, puisqu'on vous parlait de lâcher prise. Donc, lâcher prise, renoncer à l'idée de sauver quelqu'un. Oui. Si vous devez sauver quelqu'un, c'est vous-même. D'accord? Peut-être qu'ici, la tristesse, c'est ça. Hein. Peut-être que vous avez essayé, mais vous n'avez pas réussi. Vous saviez que vous ne pouviez pas sauver cette personne d'elle-même. Ouais, c'est peut-être ça. Vous avez peut-être dû renoncer, mais ça vous a coûté. En tout cas, ça vous a fait du mal. Il est temps de vous libérer d'une relation. Vouloir sauver quelqu'un ne fonctionne jamais. Chaque personne doit être responsable de sa propre guérison. Oui, vouloir renoncer quelqu'un qui a une addiction et qui ne veut pas sortir de cette addiction, eh bien, c'est tourner en rond. Et vous faites plus de mal à vous et vous risquez de sombrer avec cette personne également. Donc, renoncer à l'idée de sauver quelqu'un, non. Si la personne doit être sauvée, c'est parce qu'elle aura décidé de se sauver elle-même. Hein. Ici, quelle action devez-vous mettre en place? C'est le courage. Ayez le courage de vos pensées. Vos pensées vous offrent des points de repère sur votre état d'esprit. Accueillez-les sans jugement et cherchez à comprendre l'essence des messages qu'elles vous livrent. Elles vous aideront à agir avec courage et discernement dans la situation que vous vivez. Donc oui, accueillez vos pensées. N'oubliez pas que toute action, toute création vient d'une pensée. Donc accueillez-les et choisissez celle qui sera la plus opportune par rapport à votre situation. D'accord? Et ici, quel archange a un message pour vous? Eh bien, c'est l'archange Azraël, protection et élévation spirituelle. L'archange Azraël t'entoure dans un cocon blanc, doré, afin de te protéger et de te guider dans les situations qui te demandent courage et adaptation, permettant ainsi à ton âme d'évoluer spirituellement pour ton plus grand bien. Donc ici, par rapport aux situations compliquées que vous allez rencontrer ou que vous avez rencontrées, dans lesquelles vous êtes en train d'essayer de vous en sortir, de remonter la pente, on vous dit, demande la protection de l'archange Azraël, il va t'aider, il va te guider, d'accord? Dans les situations qui vous demandent courage et adaptation. C'est plutôt un joli message pour vous, amis Capricorne. Bien. Deuxième décan, ici, on dit tenez bon, vous avez la force et le courage, vous êtes un guerrier, ami Capricorne, d'accord? Vous savez être guerrier et guerrière, vous allez triompher, triompher d'une mauvaise passe, triompher d'une déception, d'accord? Triompher, oui, d'une tristesse également. Donc ici, oui, regardez, la lumière
apparaît, la lumière arrive. Donc, soyez persévérants et persévérants, soyez déterminés. Oui, l'équilibre revient. Les solutions arrivent. Vous allez trouver les solutions également. Ici, quelle énergie vous accompagne? Eh bien, c'est le respect. Bah oui, tenez bon, parce que vous respectez votre vie, vous respectez vos valeurs également. Donc, le respect, oui. Oui, ici, c'est l'énergie qui va vous accompagner. Donc, parce que vous respectez votre vie, vous respectez vous respectez vos ambitions, vous respectez ce que vous avez envie de mettre en place également. D'accord? Et vous respectez par-dessus tout la vie et l'univers et votre âme. Ici, on parle de quoi? On parle de secret. Hein. Il y a quelque chose de secret également. En tout cas ici, peut-être que vous allez garder quelque chose de secret pour oublier. Ou peut-être qu'ici, vous allez mettre des secrets dans le puits de l'oubli. Vous allez les mettre au passé. D'accord? Peut-être que vous allez garder des choses secrètes parce que vous n'avez plus envie d'en parler, parce que vous voulez oublier. Alors moi, ça me dérange un petit peu dans le sens où, alors oui, c'est peut-être des secrets qu'on vous a confiés. Donc oui, vous ne pouvez pas les dire. Ok. Maintenant, si c'est par rapport à quelque chose que vous voulez, par rapport à vous que vous voulez garder secret, attention à ce que ça ne vienne pas, ressurgisse pas à un moment donné de votre vie pour vous faire ruminer. On va dire, mais oui, mais à ce moment-là, j'ai pas parlé, j'aurais peut-être dû. Réfléchissez bien, d'accord? Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, d'accord? Donc, oui, il y a des connaissances ici. On a des connaissances, mais peut-être qu'on veut oublier, d'accord? Peut-être qu'ici, vous allez peut-être en parler, puis justement pour mieux les oublier et pour mieux passer à autre chose. C'est possible également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous? Ici, il y a plusieurs façons de l'interpréter. Et en plus, comme vous êtes différentes personnes, forcément, vous n'allez pas le vivre de la même manière également. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise? Dépasser votre peur de l'intimité. Vous êtes prêt à accueillir l'amour, identifiez avec compassion et commencez à libérer chaque motif qui vous empêche d'ouvrir votre cœur. Donc, il est maintenant temps de vous ouvrir. En tout cas, il y a quelque chose à dépasser, oui, et justement, vous ouvrir de nouveau à l'amour, à l'intimité également. Ici, quelle action devez-vous mettre en place? C'est la clarté. Donc, soyez clair avec quoi? Vivez la clarté de vos relations. Oui, soyez clair dans vos relations, dans vos manières d'appréhender les relations également. Clarifier ces relations permet d'éviter toute forme d'ambiguïté et de malaise face à l'autre. Vous pouvez être un phare dans toutes vos relations. Faites le choix de la clarté et vous vivrez des relations porteuses d'évolution. Et oui, effectivement, plus vous serez clair dans vos choix, dans vos décisions, c'est-à-dire d'ouvrir les yeux. Ici, vous avez manqué de clarté. Vous n'avez pas voulu ouvrir les yeux, vous n'avez pas voulu voir les choses, la réalité telle qu'elle était. Et ici, oui, vous avez manqué. Et maintenant, vous ne voulez plus faire la même erreur. Et en tout cas, on vous conseille de ne plus faire la même erreur, d'être clair, de voir au-delà du voile. Ici, quel archange a un message pour vous? Eh bien, c'est l'archange Michael. Sortir des voiles de l'illusion. C'est exactement ça. Sois courageux, sois courageuse et va de l'avant pour te libérer du voile de l'illusion. L'archange Michael te guidera vers ta véritable nature divine avec confiance et détermination, en sachant vaincre tous les obstacles dressés sur ton chemin. C'est ça. Je vais saisir l'opportunité d'y voir plus clair, de dépasser les obstacles et pour tourner une bonne fois pour toutes la page. Bien. Et pour aller justement de l'avant, pour m'ouvrir une bonne fois pour toutes à la nouveauté. Ici, vous avez l'éveil. Oui, bah oui, vous êtes éveillé, vous avez pris conscience aussi de ce qui se jouait. Vous avez compris certaines choses. En tout cas, vous y voyez clair maintenant dans la situation. C'est pour ça que vous allez pouvoir dépasser, vous allez pouvoir guérir, vous avez la compréhension. Donc justement, il y a un déclic, il y a comme une révélation aussi. J'ai compris les messages, j'ai compris la leçon également. Donc je vais pouvoir avancer véritablement par rapport à tout ça. Donc ici, oui, j'acte de la nouveauté, j'acte un démarrage en fait. Donc ici, oui, je vais pouvoir aussi retrouver l'équilibre et passer à autre chose. L'énergie qui vous accompagne, c'est l'énergie de l'ego. Alors, c'est le bon ego ici, oui. C'est pas l'ego qui râle parce que il y a ça ou ça, j'ai pas vu ceci, j'ai pas vu cela. Non, ok. C'est le bon côté. Ok, j'ai appris, j'ai un déclic
et ça va pouvoir me permettre d'avancer et je vais pouvoir aller de l'avant dans mes projets. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Capricorne? Mais oui, ici, c'est l'ego qui va vous aider à avancer. C'est l'ego qui va peut-être aussi vous aider à y voir clair également. Ici, le Normand vous dit que vous dit que vous allez retrouver la bonne direction, en fait. Hein. Ici, oui, vous étiez dans le brouillard. Vous étiez dans le brouillard. Mais on vous dit qu'ici, toutes les choses, rien ne dure, d'accord? Donc ici, oui, le fait que vous soyez dans le brouillard, ça ne va pas durer. Parce que vous allez retrouver la bonne direction. Vous allez retrouver le nord, en fait, avec la boussole. Vous allez savoir vous diriger. Et du coup, le soleil va réapparaître. Donc oui, vous allez retrouver un bel équilibre. Pour justement, ensuite, aller vers de la nouveauté. En tout cas, ici, pour donner libre cours à vos ambitions, à vos projets. Donc oui, ça concorde avec tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Sur quoi devez-vous lâcher prise, amis Capricorne? N'oubliez pas de jouer. Oui, il faut faire appel à votre enfant intérieur et jouer, en fait. Hein. Vous fixez des objectifs, oui, mais... essayez de vous fixer des objectifs et de les atteindre en vous amusant, en fait. Donc, prenez le temps de vous fixer un objectif. Jouez à quelque chose d'amusant. Jouez dans l'optique de vous divertir et de vous ressourcer. Oui, par rapport à vos ambitions, dites-vous que c'est un jeu également. Oui, je vais essayer, je vais m'amuser à réaliser cela. D'accord? Prenez ça comme un jeu et vous verrez que ça va vous aider à vous épanouir. Ça va vous aider véritablement à avancer sans vous sentir obligé d'accord? Non, je vais m'amuser à réaliser mes projets. Ou ici, si c'est au niveau professionnel, même si c'est un travail alimentaire, ok, je vais m'amuser, justement, à faire en sorte de réussir ce projet-là, d'accord? Même si c'est pas un projet qui me passionne véritablement, mais je vais voir comment je peux y mettre un petit peu plus de fun, d'accord? Ici, quelle action devez mettre en place? C'est l'ouverture. Donc, ouvrez-vous à quoi? Ouvrez-vous à l'amour. Et oui, à l'amour de vous-même, à l'énergie amour, j'ai envie de vous dire. Et puis, peut-être aussi à un nouvel amour qui pourrait arriver. Donc, l'amour est un sentiment profond qui peut devenir une source de plénitude dans votre vie. Ne soyez plus en attente de l'amour. Choisissez plutôt de le vivre consciemment comme le moteur de vos choix, de vos décisions et de vos actions. Ouvrez-vous à cet amour qui brisera votre solitude et vous unira à tout ce qui existe. Donc oui, ouvrez-vous à l'amour. Acceptez que l'amour fasse de nouveau partie de votre vie. Ici, quel archange a un message pour vous, amis Capricorne? C'est l'archange Michael. Se libérer des liens négatifs. C'est peut-être ça encore. Hein. Peut-être que vous êtes encore sous des liens négatifs dus à une déception. Et c'est ça qui vous empêche encore de vous ouvrir totalement à l'amour. Bah oui, mais c'est pas parce que vous avez été déçu une fois que ça va continuer, que les déceptions vont continuer, d'accord? Demande à l'archange Michael de t'aider à te détacher de tout lien, sentiment, parole, comportement ou acte négatif qui ne sert plus tes hautes ambitions, qui ne sert plus tes hauts objectifs, pour la poursuite sereine de ta mission divine. Donc oui, restez positif, amis Capricorne, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Ne vous laissez pas envahir par le négatif. Non, ça ne vous aidera pas à vous élever, ça ne vous aidera pas à avancer. Voilà pour vous, amis Capricorne. Allez, on va y voir. Pour conclure, quel esprit guide vous accompagne pour ce printemps? C'est la stabilité. Ouais. Alors, non, c'est pas un taureau, je pense pas. Je dirais plutôt un yak. Ouais, c'est ça. C'est le yak. Alors, vous vous sentez ballotté par les vents qui vous font perdre un équilibre déjà précaire et vous poussent dans vos retranchements. Donc, les vents, ça peut être les émotions, hein, ici, les déceptions. Peu importe vers où vous vous tournez, le chemin est semé d'embûches et vos pieds ne trouvent aucune stabilité. Rien n'a de sens en ce moment, tout met vos émotions en ébullition et vous ressentez une fatigue soudaine, voire le début d'une maladie. Acceptez la venue du yak comme un soulagement car il va vous apprendre à retrouver votre aplomb et à avoir le pied sûr. Il ne faut pas lutter contre les éléments mais se fondre en eux. Plongez-vous dans un voyage intérieur afin de comprendre pourquoi vous êtes dans cet état. Quelle est la source de votre mal-être et pourquoi ça vous fait réagir de cette manière? Prenez le temps de vous soigner, de vous reposer et de vous calmer pour être plus apte à la compréhension et à l'action réfléchie. En prenant exemple sur la dextérité et la stabilité du yak, vous verrez plus clair
et autour de vous. Vous verrez plus clair autour de vous, car vous aurez bravé la tempête et le sol escarpé de la montagne avec succès. Donc oui, vous allez retrouver votre stabilité parce que vous n'allez pas essayer de contrôler. Vous allez accepter et essayer de comprendre et d'apprendre. C'est comme ça que vous allez retrouver votre stabilité et vous allez le faire. Donc le yak vous accompagne véritablement pour que vous puissiez, oui, justement, pardonner et retrouver votre belle stabilité. Stabilité que vous allez retrouver au mois de mai. Donc ici, oui, et qui va perdurer par la suite. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Oula. Ici, quelle est votre bénédiction, amis Capricorne, pour ce printemps? La bénédiction des Capricornes pour le printemps. Et oui, un bel enracinement, un bel ancrage. Votre élément, la terre, hein, ici. Alors, un moment béni. Le chemin est libre et tous les obstacles ont disparu. Le temps d'attente est terminé. Alors avance en confiance. Les défis que tu as relevés étaient essentiels car chaque chose se manifeste en temps voulu. Voici venu le moment d'être béni par l'univers. Donc ici, on vous dit que oui, ce que vous avez vécu ici, c'était essentiel pour vous permettre de grandir et d'évoluer. Et oui, maintenant, le temps est venu justement pour vous d'accueillir la bénédiction de l'univers. Donc ici, oui, l'harmonie et les nouveaux projets. En tout cas, ici, il y a des projets qui vont réussir. Donc oui, il y a une bénédiction de l'univers. Voilà pour vous, amis Capricorne. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Capricorne, eh bien, un très joli printemps. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes.